Bonjour à tous, moi c'est Claudia. Et moi, c'est Alexis, Bienvenue sur notre chaîne Tout Petit. la chaîne où on se détend et on parle de tout. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien particulier qui est la gestion d'entreprise. Alors ici, on va vous partager, exceptionnellement la vidéo sera un petit peu différente parce qu'on va vous partager une conversation qu'on a eue toutes les deux sur justement la gestion d'entreprise. Voilà, super. Gérer une entreprise. Comment gérer une entreprise? Alors, de un, être conscient de toutes les croyances qu'on a sur l'entreprise, sur comment gérer l'entreprise et sur ce dont nous, on est capable de faire comme gérant d'une entreprise. Parce que si on veut faire une entreprise, ou en tout cas faire partie d'une entreprise, mais surtout la gérer, quelles sont les croyances autour de ça, hein, de se dire, oui, mais moi, j'ai jamais fait ça, j'ai pas d'expérience, donc je vais avoir du mal, ou voilà, moi, j'ai personne autour de moi qui peut m'aider, etc. C'est tout autant de croyances que, voilà, qu'on pourrait avoir. Ensuite, il y a, quand on est dans l'entreprise, ce qui est important, c'est de faire une cartographie. Alors la cartographie, c'est un petit peu comme on ferait un génogramme, hein, pour les familles. C'est vraiment une cartographie de tous les postes à pourvoir et de qui a ces postes, hein. Donc, bien sûr, on a le CEO, hein, le directeur, et puis ensuite, quoi? Ben, on a peut-être la compta, on a peut-être, comme je te disais, l'administratif, secrétariat, on a peut-être la gestion des colis, etc. Bref, on a différents postes et il faut savoir à quoi. On a peut-être le réapprovisionnement des marchandises et le stockage. Bon, bref, ça, c'est tout des postes bien particuliers. Et il faut savoir qui tient ces postes. Alors, quand on est tout seul, ben, il faut mettre son nom partout, hein, parce qu'on est à la fois le directeur, on est à la fois le secrétaire, on est à la fois le comptable, on est à la fois le réassortisseur, on est à la fois, bon, on a à la fois tout ça, hein. Et peu importe que ce soit matérialisé ou dématérialisé une entreprise, ça n'a pas tellement ça n'a pas tellement de différence en fait entre les deux. Et ensuite, c'est de la procédure. Donc, ce qui est hyper important à mettre en place, c'est une procédure. La procédure, ça a pour objectif quoi? De faciliter nos démarches, hein. Donc, c'est-à-dire, si une procédure, c'est toujours la même chose. Donc, pour une tâche donnée, c'est toujours la même chose qu'on fait, hein. Donc, si on doit embaucher quelqu'un, par exemple, ah, ben voilà, on a toujours la même procédure, les mêmes questions, etc., pour chaque personne qu'on veut embaucher. Si on veut faire une masterclass, par exemple, eh bien, la masterclass a une certaine procédure. Donc, il y a une intro, il y a le corps, il y a la conclusion, effectivement, mais toujours une certaine procédure. Donc, pour autant qu'on fasse 10 masterclass, elles auront la même structure parce que c'est une procédure. Si, par exemple, on a la facturation, ben, la facturation, ben, suit une certaine procédure aussi. Donc, on a voilà, une procédure et qu'ensuite, on ne va pas faire une facturation d'une certaine façon, puis après utiliser un autre format de facturation pour un autre client, et puis encore un autre, puis encore un autre. Faisant comme ça, non, on perd énormément de temps. Donc, il faut une procédure. Pour tout ce qui est recruter des gens, donc ce qu'on peut dire embaucher, hein, donc c'est ça, embaucher du personnel, choisir ses collaborateurs. Alors là aussi, justement, on revient un peu sur le type de la procédure, hein. Donc il y a toujours un questionnaire bien particulier, un déroulement de cet entretien qui doit être fixé et voir un petit peu par rapport à la personne, tiens, hein, parce que c'est bien, c'est chouette et ça nous fait peut-être du bien à nous d'embaucher quelqu'un qui a l'air sympa, mais est-ce qu'il va être efficace? Et c'est ça le problème, hein. Généralement, on va avec les émotions, on se dit, ce gars-là ou cette nana-là, elle a une belle tête, je vais l'engager. Je vais l'engager. Je le sens bien, je le sens bien. Oui, mais est-ce que cette personne est réellement efficace, hein? Peut-être pas. Peut-être que oui, avec de la chance. Mais quand on gère une entreprise, jouer avec de la chance ou jouer avec les émotions, ou en tout cas principalement avec ça peut être dangereux, ça peut être risqué. Parce que si attends, tu vas embaucher quelqu'un, tu vas du coup dépenser de l'argent pour gérer cette personne qui va finalement, qui est peut-être quelqu'un de très procrastinateur, qui est quelqu'un d'assez brouillon et qui, voilà, mais qui est très sympa. Il va t'apporter ton café le matin, il est super, il est bien, il va être génial, mais voilà, quelque part, il ne fait pas vraiment le boulot qu'il faut. Et donc, toi, tu dois perdre du temps pour soit avoir quelqu'un qui va l'aider ou toi, passer derrière.
ou si tu ne fais pas ça et que tu lui laisses quand même toujours le boulot, tu dois constamment être derrière lui pour être sûr que c'est fait, c'est fait, c'est fait. Mais toi, en attendant, tu as d'autres tâches aussi à faire et ce n'est pas la seule personne que tu as dans ton business. Hein. Donc, c'est quand même relativement important. Et, et globalement, c'était ça que je voulais dire sur tout le truc. Je ne sais pas si ça te paraît un petit peu plus clair. C'est vraiment le fil rouge hein, Ah oui, oui. l'entreprise. Hein, c'est le fil rouge. C'est vraiment le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba de la structure. C'est de savoir qui fait quoi. Même si tu es tout seul, il faut que tu saches qu'est-ce que tu dois faire. Et ensuite l'impliquer. Je pourrais même terminer ça par, encore une fois, une mise en place d'un plan d'action. Parce que vu que tu sais, tu as cartographié ton entreprise, tu sais ce qu'il y a à faire et tu sais qui doit faire quoi, ben, ensuite, il faut mettre en place un plan d'action. Et donc, il faut te dire, bon, si c'est toi partout, bon, ça peut être plus simple ou plus compliqué que soit, mais si tu sais que tu dois faire de la compta, que tu dois faire la gestion des marchandises, que tu dois faire les facturations, etc., et du coup, tu te mets dans ton agenda, tu gères ton agenda, tu mets les dates, tu mets les jours. OK, moi, samedi, je ne fais que ma comptabilité. Vendredi, je ne sais pas, je fais contact téléphonique avec les clients. Voilà, tel jour, tel jour, tel jour, tu fais vraiment une action et tu as ton plan en sachant que tous les postes que tu as du coup élaborés dans cette cartographie sont bien impliqués dans ta semaine. Et en fonction de la fréquence, ben voilà. Si maintenant il y a plusieurs personnes, ben c'est hyper important. Et ça, la même chose va se faire aussi, cette mise en place du plan d'action, de cette stratégie à travers une réunion où chacun aura ses plans bien définis. Hein. Chacun va se connaître ce qu'il fait, va savoir ce qu'il fait en se disant, OK, moi c'est ça, d'accord, j'ai bien compris, je m'occupe de ça, d'accord, moi c'est ça, et etc., etc. Et de savoir comment ils doivent communiquer entre eux aussi. Donc, c'est vraiment quand on parle de... Là, c'était le deuxième point, donc c'était un peu la procédure. C'est de savoir aussi la procédure par rapport à la communication dans l'entreprise. Hein, à travers quoi on va communiquer, quelle surface on va prendre. Est-ce qu'on va prendre Slack? Est-ce qu'on va prendre Google Drive? Est-ce qu'on va prendre autre chose? Bon, il faut savoir comment communiquer entre nous. Utiliser une seule voie de communication pour avoir plus facile ou... Donc, il faut un seul endroit de capture. Donc, il faut un seul endroit de capture. Donc, ça peut être les mails, mais c'est assez contraignant parce que les mails, voilà, il n'y a pas vraiment la fonction chat dedans. On sait bien qu'il y a toujours une perception des informations. Donc, on peut s'en envoyer des fichiers, mais aussi une fonction chat. Donc, c'est vrai que Google est utilisé, comme je te disais, Slack peut être utilisé, d'autres choses peuvent être utilisées. Messenger, moi je dis, mais c'est peut-être pas le bon. Messenger peut être utilisé puisqu'on sait transférer des documents, on sait amener un certain nombre de personnes dans un groupe. Maintenant, après, je ne sais pas juste quelle est la limite du nombre de personnes que tu peux avoir dans ton groupe. Donc, si tu as une petite entreprise de 5 personnes, ben, un groupe de 5, c'est facile, on sait le faire. Mais bon, voilà, si on a une centaine dans l'entreprise, est-ce que c'est toujours possible par Messenger? Je ne sais pas. Oui, mais Donc, moi, par exemple, moi, c'est variable. Par exemple, ici, j'organise une journée bien-être le 15 mai. Et donc, j'ai une bénévole maintenant, je travaille avec elle. Ça, c'est tout le temps. Mais il y a 3 personnes, oui, 4 personnes en plus avec qui je travaille. Et c'est un partenariat juste d'une journée, en fait. oui, Donc, c'est ça. Mais malgré voilà, tout, là, c'est pas... c'est un jour par semaine ou c'est un jour par mois? Non, non, là, la journée bien-être, c'est une fois. Donc, c'est la première et c'est une fois. Oui, Donc, ok. voilà, j'ai déjà mis une journée, enfin, une soirée de réunion où il y en a 2 qui ne savent pas venir parce que c'est impossible de mettre une réunion avec tout le monde en même temps. Je ne sais pas avoir tout le monde, du coup, bah, tout le monde ne sera pas là à la réunion. Donc, c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc là, c'est juste des gens avec qui je collabore ce jour-là. Ce jour-là. Tu vois. Oui, après, au niveau des réunions, alors il y a des outils comme le Doodle qui peuvent être utilisés parce que ça, c'est quand même assez important. Ça dépend maintenant si tu juges que c'est important que telle ou telle personne qui ne sait pas y être doit y être à la réunion. Quand on fait une réunion, en général, on rassemble les gens importants. Hein. Les gens qui ne sont pas tellement importants
peuvent venir en adhérant, par exemple, mais voilà, c'est pas hyper important que ce soit qu'ils soient présents. Donc ça, tout dépend. Mais s'il y en a, par exemple, deux qui te disent, écoute, moi, je ne sais pas venir, mais que tu te dis, c'est quand même important qu'ils soient là, c'est pas primordial, mais c'est important, ben, il faut faire un doodle et il faut trouver cette date. Hein, c'est important. Et si tout le monde, toutes les personnes, par exemple, que tu as réunies pour cet atelier, pour cette journée bien-être, sont réellement motivées par cette journée bien-être, tout le monde va trouver un moment pour ne fût-ce faire cette unique réunion. Si déjà on ne sait pas faire une réunion, il faut se poser la question quand même. Il faut se poser la question. Mais si, voilà, c'est un événement, donc c'est même pas une réunion mensuelle où on peut se dire, d'accord, je rattraperai le coup avec peut-être le PV qui sera fait, peu importe. Mais ici, c'est une réunion pour un événement. Donc, voilà, si les gens ne savent déjà pas venir à la réunion, sauront-ils venir aussi à l'atelier? Enfin, voilà, faut voir un petit peu. Et vont-ils vraiment être impliqués et dynamiques et captivants? Bon, bref, tout ça, c'est à voir. Donc, c'est vraiment ce template, je dirais, c'est vraiment pour réunir le maximum de gens qui vont être je veux dire, très impliqués dans peu importe le projet, dans l'entreprise, dans le business, dans ton business, parce que ça fait partie de ce fameux comment employer quelqu'un. D'accord, c'est bien de prendre des gens qui sont gentils et des gens qui ont un très beau discours et qui sont très sociables comme ça, mais qui ne sont pas du tout efficaces. Et donc, là, c'est mieux limite d'être un petit comité genre 3, j'invente ici, d'être 3, mais d'être 3 à fond dans cette journée bien-être, quoi. Et alors là, ça marche. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Par contre, si on se dit, ben voilà, il faut que j'implique le plus de personnes possible, et on est 10, 12, 13, mais qu'il y en a déjà 5 qui Ah disent, non, non, mais là, non, on est que 5 déjà. je ne sais pas venir à la réunion, ben voilà, faut essayer de rassembler les troupes. Le plus important quand on fait des petites réunions, quand on fait un business, surtout quand on démarre, c'est vraiment d'avoir un noyau. Et ce noyau-là, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est que ça ressemble. C'est vraiment quelque chose d'incassable, quoi. Hein, c'est presque, ok, si le noyau est fait de 4 personnes, tu peux être, dont toi, ou toi encore à part, donc vous êtes 5 en tout et pour tout, et tu peux être sûr et certain que si tu fais une réunion, ces 4 personnes vont toujours être là parce qu'elles sont tout aussi impliquées que toi et qu'elles y trouvent leur intérêt à ce que toi, ton business y grandisse pour eux aussi avoir un bénéfice à ça. Peu importe le bénéfice, hein, si c'est une recherche de contact avec le monde, une recherche de développement personnel, une recherche de développement financier ou de développement de son expérience, de son expertise, pour ensuite, dans 3, 4, 5 ans, peut-être voler aussi de ses propres ailes, peu importe la motivation de chacun, mais il y a un donné et un rendu, quoi. Donc, mais ici, même si c'est un événement et même si c'est une réunion, tout est important parce que cette réunion, c'est la vitrine de ce que tu offres en général. Hein, oui, c'est le salon bien-être, mais derrière ça, tu offres plein d'autres choses dont les gens ne sont pas forcément au courant. Et si cette vitrine a l'air, voilà, bancale, je vais dire comme ça, les gens ne vont pas forcément s'y intéresser plus que ça ou vont au contraire se dire, OK, c'était sympa et on en reste là. Donc, c'est toujours la vitrine à chaque fois que tu te, tu t'exposes au monde, quelque part comme ça, c'est toujours exposer ta vitrine, surtout si tu mets en avant ton entreprise, ton business. Donc, peu importe ce que c'est, même si ce n'est qu'une journée, même si c'est un événement, c'est hyper important que ça soit fait avec beaucoup de dynamisme et, comme je dis, beaucoup de motivation de la part des troupes, ou si tu es toute seule, voilà, avec beaucoup de motivation aussi, hein, parce que parfois on peut avoir aussi une perte de motivation aussi, et ça c'est, je dirais, un autre sujet, mais là au moins ça te permet véritablement d'être captivant. C'est là qu'on dit que les chefs d'entreprise, etc., doivent être captivants. Ça peut être un grand événement d'une semaine ou plusieurs, comme Batibo ou peu importe. Ça peut être des petits événements comme ici d'un jour dans une petite ville ou autre, ou entre les deux, ou encore plus grand que ça. Peu importe.
c'est toujours quelque chose qui va devoir captiver les gens, puisque c'est ça l'intérêt, c'est qu'ensuite les gens ils reviennent, ils se disent, bon, moi je vais prendre la carte de cette nana-là parce qu'elle elle dit des trucs super intéressants. L'atelier bien-être, c'était de ouf. J'ai appris plein de trucs, j'ai expérimenté des trucs et ben, je vais aller voir. Elle a un site internet, elle a une page Facebook. Je vais aller voir parce que franchement, ce qu'elle nous a offert là, s'il y a plus derrière, ben, je vais me plus aller voir, on ne sait jamais. Voilà, donc peu importe. Et ça, c'est un peu le cas exemple que tu proposes ici. Mais voilà, il y a plein d'autres choses. Donc, comme je disais, quand on revenait sur le centre, aussi, hein, les événements qui peuvent être proposés ou les procédures qui peuvent être mises en place, mais que les patients ou les clients vont expérimenter, c'est autant de publicité déjà faite à ce moment-là, quoi. Et donc ça, c'est important de mettre tout ça en place. Et vraiment que tout le monde soit motivé. Pour ceux qui ne le sont pas, il faut se poser la question aussi, alors du coup, déterminer leur place dans l'entreprise. Parce que s'ils ne sont pas motivés, mais que, d'accord, eux, ils sont bien dans leur petite place à être, voilà, à être rémunérés pour la gestion du courrier, par exemple, ok, ça peut être très bien, mais s'il manque un peu cette motivation de participation au business, ben, ça va pour cette personne-là peut-être être un travail un peu boulot, métro, dodo. Et on sait bien, pour l'avoir expérimenté, je pense tous un petit peu nous-mêmes, c'est quelque chose qui a tendance à nous épuiser. Et puis finalement, on a tendance à être un petit peu moins dans le travail, quoi. Hein, par contre, si c'est quelque chose voilà, où on se sent super bien, le gars qui va par exemple s'occuper du courrier, qui va dire, ben, moi, je m'occupe peut-être du courrier, mais cette entreprise-là qui est basée sur le sport, moi j'adore le sport en tant que personne, ben moi je veux voir grandir ce truc parce que si moi je peux participer peut-être à d'autres trucs et peut-être gérer le courrier et peut-être avoir un autre poste après ou avoir un truc en plus, ben je vais faire ça parce que c'est super, quoi. Donc ça c'est autre chose. Et tu vois, tu vois un peu l'implication de la personne peut faire une grande différence dans l'entreprise parce que elle va peut-être dépasser ses capacités, mais avec plaisir, avec joie, parce que déjà, elle est peut-être venue dans ton entreprise parce que c'est déjà une passion. C'est une entreprise sur le sport, et cette personne-là, ben, elle fait déjà du sport, elle adore le sport, et mon Dieu, en faire son boulot, ça c'est déjà c'est un truc génial, quoi. Hein, donc, quelqu'un qui adore toujours être autour du bien-être, par exemple, qui adore voilà, les pierres, l'aromathérapie, etc., etc., que toi, par exemple, tu te dis, ben, voilà, moi, je veux créer un business autour du bien-être, eh bien, ces personnes-là vont se dire, mais moi, j'adore ça, de manière générale, pour moi, c'est vrai que j'aimerais bien faire quelque chose autour de ça. Bingo, là, il y a une entreprise qui travaille que là-dessus et je vais baigner là-dedans tous les jours et en dedans, en dehors, personnel et professionnel, et je vais être payé pour ça. Que demander de mieux, hein? Et là, tu as vraiment quelqu'un de motivé. Quelqu'un de motivé et ensuite voir son efficacité, bien évidemment. Ça, c'est encore en plus. Mais voilà, ça c'était pour ton exemple. Je ne sais pas si tu as des questions par rapport à ça, tant qu'on y est. Je me demande comment est-ce qu'on va un petit peu booster ça. Alors, pour booster ça, ben, il faut mettre bien évidemment sur toutes les plateformes que tu peux connaître, ça c'est certain. Impliquer des gens, bon, soit que tu connais personnellement, des gens avec qui tu travailles déjà, pour vraiment partager aussi, hein. Donc, il ne faut pas hésiter. En fait, ça aussi, c'est dans le côté entrepreneurial. Il ne faut pas hésiter à avoir de l'audacité. C'est-à-dire, l'audacité, c'est vraiment un truc en soi. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas hésiter au lieu d'attendre et de se dire, bah oui, j'ai quand même quelques amis qui vont partager ça, hein, de vraiment téléphoner à cet ami et de dire, écoute, moi je viens de poster ça, est-ce que tu saurais le partager? Ou voilà, moi j'ai posté ça, est-ce que tu sais le partager? C'est vraiment important. Voilà, etc., etc. Et si tu es intéressé, écoute, tu viens et voilà, on fait ça comme ça. Et vraiment, il faut pas avoir peur de demander et d'avoir peur de. Ça peut être peur de gêner, ça peut être peur
de se dire, oui, mais bon, hein, c'est pour mon business et moi, je vais les importuner avec ça. Non, 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 justement, faut téléphoner, quoi. Faut pas hésiter à téléphoner aussi à d'autres centres plus Ouais. grands. On n'y pense pas forcément, hein, parce qu'on se dit, ouais, mais bon, là, je vais me faire rembarrer, ça, c'est certain. Mais pas hésiter à téléphoner aussi ici, suivant le sujet, donc c'est très autour des mamans, donc pas hésiter à contacter des centres de bien-être, des centres qui s'occupent des mamans, mais plutôt du type clinique hospitalier qui n'offre pas ce volet-là. Hein, parce que bon, si tu contactes un centre bien-être, mais qui s'occupe de ce volet aussi très pris en charge en dehors du simple et pur médical, peut-être, ben, voilà, ces gens vont se dire, c'est bien gentil, mais bon, nous, on fait déjà des ateliers comme ça. Donc, c'est intéressant de contacter d'autres structures et de voir, hein, peut-être qu'ils le font, peut-être qu'ils ne le font pas. Maintenant, il y a le centre bien-être, par exemple, il y a Joliment et Tivoli maintenant qui ont fusionné. Donc, c'est peut-être intéressant de leur demander et peut-être qu'ils te diront, écoutez, non, mais on serait intéressé pour que vous veniez chez nous pour faire ce séminaire. Tu vois? Hein, donc ça peut jouer dans ce sens-là. Hein, ils vont dire, ben nous, on ne fait pas ça, hein, on ne diffuse pas comme ça, voilà, sauf si vous avez peut-être des flyers, vous pouvez l'amener à la réception. Hein, Ouais. mais nous, on fait nos activités, mais vous pouvez toujours contacter tel service parce que quand nous, on fait nos journées bien-être et ils en font, voilà, des interlocuteurs, je pense que chaque fois, ils en cherchent, parce que bon, il en faut hein, pour toute leur journée d'ouverture, bien-être, prise en charge du poids, etc., etc. Je pense qu'ils sont quand même toujours un peu à la recherche d'interlocuteurs. Donc, voilà. Toujours aller un cran plus loin. Il faut toujours aller un cran plus loin pour avoir un peu plus, quoi, hein, dans un premier temps. Il ne faut pas s'attendre à se dire, ben, Facebook, c'est déjà énorme, il faut aller plus loin, ou alors il faut faire des ads, hein, de la publicité Facebook, ou des choses comme ça. Ça, c'est encore autre chose. Mais si tu veux juste partager comme ça un atelier, il faut toujours aller plus loin. Téléphoner à des structures, téléphoner à des collègues. Voilà, par exemple, déjà tous les collègues du centre, hein, c'est déjà facile. Hein. Voilà, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à liker et partager. Et voilà, Alexis, je ne sais pas si tu voulais rajouter Et quelque voilà, c'est chose. à peu près tout. J'ai plus grand-chose à rajouter à ce que tu dis. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ça vous a plu et si vous voulez qu'on discute d'argent, de gestion d'entreprise ou encore d'autres sujets dans le domaine, ben, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et la prochaine fois, de toute façon, on reviendra notamment sur les sujets des rapports à l'argent parce que c'est quand même relativement important, surtout pour gérer une entreprise. Donc voilà, merci de nous avoir accompagnés ici pour cette édition un peu particulière et on se retrouve la prochaine fois. À très bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir.